Alors, je donne la parole du coup à Anne Petit. Je vois qu'elle est connectée. Par contre, je ne vois pas la fin. Bonjour. Bonjour à tous. Oui, excusez-moi, j'avais quelques minutes de retard, c'est toujours la connexion. Voilà, ça fonctionne. Bonjour à tous. Merci de votre présence ce matin. Je suis très heureuse d'introduire ce webinaire qui a été imaginé par l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement. Et cela en partenariat avec l'ADEME, la Chambre de commerce du Vaucluse et l'agglomération du Grand Avignon. Je suis d'autant plus ravie que j'ai vu qu'il y avait 200 personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est un succès au-delà de ce qu'on imaginait. Et voilà, ça montre que ça correspondait à un besoin. Et en ces périodes un peu compliquées pour l'économie, pour les entreprises, ça ne m'étonne pas. Donc, je suis ravie que l'agence puisse répondre à ce besoin. En quelques mots sur l'agence, c'est une agence publique qui est née il y a 40 ans, 41 maintenant, c'est un syndicat mixte qui est composé de la région Sud, des départements des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var, des services de l'État, puisqu'il y a l'Office français de la biodiversité, l'ADREAL, l'Agence de l'eau et l'ADEME, et depuis 2019 d'intercommunalités comme la métropole de Nice-Côte d'Azur et le Grand Avignon. Vous avez une équipe de 40 personnes qui accompagnent ainsi les territoires dans la mise en œuvre de leurs actions de transition écologique et de préservation de la biodiversité. Donc, vous comprenez qu'effectivement, le public cible de l'agence, c'est plutôt les collectivités territoriales. Néanmoins, et de plus en plus, l'agence travaille régulièrement avec les entreprises, en lien avec les chambres consulaires, les associations d'entreprises et l'ADEME notamment, donc sur des projets tels que l'aménagement et la gestion durable des zones d'activité. Elle coordonne ainsi le label régional Parc Plus, qui valorise les parcs à haute performance environnementale. Et jusqu'ici, ce sont déjà 26 parcs qui ont été labellisés dans la région. L'agence agit également avec la charte régionale zéro déchet plastique. C'est une mission qui lui a été confiée par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et cette charte, elle est destinée à permettre aux collectivités et aux entreprises de s'engager dans la réduction des déchets plastiques via des actions très concrètes. Nous avons déjà 60 entreprises qui sont engagées en région. L'agence travaille également avec le mécénat d'entreprises au profit de 30 projets de gestion des espaces naturels. Donc, par ailleurs, l'Agence régionale pour la biodiversité et l'environnement a développé un partenariat avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon pour déployer des actions d'information à destination des acteurs de son territoire sur les questions de transition écologique et de préservation de la biodiversité. Un premier webinaire qui a eu lieu en décembre 2020 a permis de cibler les communes. Et donc aujourd'hui, au regard de ses missions en lien avec les entreprises et de son partenariat toujours avec le Grand Avignon, l'ARB a proposé d'organiser ce webinaire pour donner de l'information aux entreprises sur les plans de relance lancés par l'État et également par la région Sud et les collectivités pour appuyer notre économie fragilisée par la crise sanitaire. Des plans de relance qui ont fait de la transition écologique un des piliers pour permettre de développer une économie plus respectueuse de notre environnement. En fait, ça entre en résonance avec le fait que, d'une part, le plan de relance du gouvernement pour un tiers des sommes et le plan climat de la région, une COP d'avance que nous avons votée en décembre 2017, qui va avoir son relais dans un plan climat 2 que nous allons proposer au vote en avril 2021, donc très très prochainement. Et vous le savez, ce plan climat, il touche toutes les compétences de la région et il vise à diffuser dans toutes nos politiques régionales et notamment le développement économique. Donc pour nous, la préservation de la biodiversité et le développement économique ne sont pas antinomiques. On est là pour les mettre en cohérence et vous avez au sein de l'ARB des compétences qui vous permettent de vous accompagner et de vous fournir les conseils qui peuvent vous accompagner dans ces démarches. Donc aujourd'hui, vous avez au programme toutes les personnes que j'ai citées au préalable, donc Anne-Marie Frutot-Delaclos et Sophie Midi pour l'ADEME, Emmanuel Mandaron pour le service économie circulaire et proximité de la région. Et je n'avais pas, et Monsieur Philippe Carle, pardon, pour la Chambre de commerce et d'industrie du Vaucluse, et je n'avais pas cité BPI France qui est présente aujourd'hui avec Adeline Clément. Donc, vous voyez, vous avez tout un panel autour de vous. On sait que les entreprises aujourd'hui, on parle beaucoup de ce plan de relance, mais très concrètement aujourd'hui, on ne voit pas très bien ce qui peut se passer. Donc voilà, on est là pour pouvoir répondre à
vos questions et je pense que ça vous permettra d'avancer. En tout cas, on restera à votre écoute pour toutes vos questions. Je voudrais remercier Monsieur Guy Moreau, qui est l'élu délégué à l'économie soutenable et solidaire au Grand Avignon, et Monsieur Philippe Armingol, qui est lui élu délégué à la transition écologique. Vous voyez qu'on a, de la même manière qu'à la région, la transition écologique et l'économie soutenable et solidaire autour de la même table pour vous permettre d'avancer. Donc, je vous souhaite un bon webinaire, je vais vous dire une bonne matinée, mais ça ne sera peut-être pas toute la matinée. Un bon webinaire, moi, je ne vais pas pouvoir rester parce que j'ai une autre réunion à 9h30, mais je me réjouis en tout cas de voir autant de monde autour de la table virtuelle de Zoom ce matin. Bonne matinée, à très bientôt à tous. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole du coup, à nos deux élus du Grand Avignon. Donc, M. Moreau et M. Armingol. Votre micro, monsieur. Ouais, pardon. Donc, oui, monsieur Moreau, donc vice-président à l'action économique. Et ce type de rencontre ce matin s'inscrit pleinement dans les projets que nous avons engagés au Grand Avignon. De manière plus globale, le Grand Avignon est fortement impliqué dans une dynamique de transition écologique et d'écologie industrielle. Notre EPCI a été labellisé donc territoire d'industrie par l'État en décembre 2019, ce qui permet d'accélérer les dynamiques de transition numérique, écologique et d'innovation en collaboration, bien sûr, avec les entreprises du territoire. Alors, la crise économique aujourd'hui provoquée par la pandémie révèle de nombreuses failles systémiques. D'abord, une des questions clés est la relocalisation industrielle. L'industrie européenne est partie depuis 40 ans dans les pays à bas coût. On en voit tous les jours les conséquences aujourd'hui, notamment le réchauffement climatique. Et produire en France, eh bien, c'est réduire les transports inutiles, c'est relancer les formations, c'est relancer l'innovation. Il faut consolider les filières industrielles, innover, proximité et territoire, circuit court. Tout ça, ce sont des éléments de la transition écologique. Il est possible et nécessaire de décarboner, de dépolluer, sans détruire l'emploi et l'économie réelle, bien au contraire. Les technologies aujourd'hui le permettent, l'hydrogène et bien d'autres technologies qui permettent de développer et de décarboner en même temps le permettent. Le département du Vaucluse s'est spécialisé depuis une quarantaine d'années dans les hypermarchés et la logistique qui est abandonnant sa force principale, l'agriculture et l'industrie agroalimentaire et le commerce de proximité. L'agriculture a changé, les productions raisonnées, le bio s'y développe et c'est tant mieux. Avec l'opération d'intérêt régional Naturalité, nous pensons que l'industrie agroalimentaire peut être un formidable débouché. Le tissu des commerces de proximité également est un atout important. Ils doivent vendre des produits locaux de qualité. Le Grand Avignon participe à la monnaie locale, la roue, et participe à localiser les achats par nos concitoyens. Il est important que l'argent dépensé localement reste sur le territoire, favorisant ainsi le développement local. Si la monnaie et l'argent tournent localement, leur efficacité marginale sera certainement beaucoup plus forte. Si les entreprises fabriquent des productions utiles et non délocalisables, le crédit, la monnaie seront alors liés à de vrais besoins. En période de crise, l'économie résistera mieux si ce qu'elle produit correspond aux besoins des habitants et du territoire. Sur notre territoire, nous voulons impulser un nouveau modèle économique plus social et écologique et tenant compte des spécificités locales. L'émergence d'une dynamique économique solidaire et durable va dans ce sens. L'écologie industrielle et territoriale vise à réduire, réutiliser et recycler et peut aller également vers des démarches d'économie de la fonctionnalité ou de développement volontaire de filières locales. L'écologie industrielle et territoriale stimule les échanges de ressources en matière d'énergie, en matière d'éco-produits, etc., entre entreprises.
les déchets, par exemple, nous avons au Grand Avignon, l'usine d'incinération du Grand Avignon, eh bien, on utilise la vapeur liée à l'incinération des déchets qui sert à l'énergie, qui sert d'énergie importante pour l'industrie agroalimentaire, notamment l'entreprise Liebig. Et en 2021, une étude sur l'écologie industrielle territoriale avec l'optimisation des flux de ressources nous permettra d'objectiver la situation sur notre territoire et mettre en place des actions adaptées. Le Grand Avignon souhaite développer dans ce domaine et en économie circulaire. Voilà, en matière d'introduction, ce que je tenais à dire. Merci beaucoup pour ces quelques mots. Je laisse compléter par M. Armandal, qui est dû également au Grand Avignon sur les questions de la transition écologique. Est-ce que vous nous entendez, M. Armandal? Oui, moi je vous entends. Vous m'entendez ou pas? Oui. Oui, d'accord, très bien. Donc je suis Philippe Armengol, vice-président à la transition écologique, eau, air, biodiversité, entre autres. Alors c'est vrai qu'on peut dire que cette crise, elle a orienté quand même le choix du thème abordé, tant sur la forme voilà, que le contenu. On est en webinaire et pas au siège du Grand Avignon, c'est quand même regrettable. Et ensuite, traiter du plan de relance et de transition écologique en général sans focaliser sur un sujet parmi d'autres. Donc, comme ça a été dit au préalable, pour assurer le ciblage sur les besoins des entreprises, donc ce webinaire a été monté en partenariat donc, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse, la délégation de l'ADEME Sud-PACA et avec le conseil régional Sud-PACA, donc sa direction du développement et du financement des entreprises. Donc ce webinaire a pour vocation à transmettre des informations concrètes aux entreprises pour financer leurs actions et aussi peut-être les inciter à inventer des actions encore plus orientées vers l'écologie qu'elles ne le sont aujourd'hui. Alors par des financements directs, soit au cas par cas, par des appels à projets, par des dispositifs de prêt, soit en étant intégrés dans des cercles de travail où des bonnes pratiques peuvent être échangées, connues ou soutenues. Alors, on peut dire quand même que c'est plutôt un point de départ qu'un aboutissement. Le rôle du Grand Avignon, d'une communauté d'agglomération auprès des entreprises et dans le domaine de la transition écologique, il est multiple. En fait, il est au croisement de deux compétences, on appelle ça aussi des métiers de l'agglomération, le développement économique dans sa stratégie et l'environnement avec sa stratégie de transition écologique dont tout le monde parle. Comme ça a été dit au début aussi, pour les entreprises, en ce moment de crise, cela veut dire et cela signifie surtout mobiliser des moyens pour survivre, s'adapter et développer des produits et des services adaptés aux besoins d'un public de plus en plus concerné par l'environnement. Donc, pour nous, la transition écologique, c'est le passage de ce monde d'avant la crise à un autre qui peut être vu positivement si on y met les moyens, bien entendu. Donc, Guy Moureau a fait la présentation sur le développement économique. En ce qui concerne la compétence environnement du Grand Avignon, l'accompagnement consiste, donc je vais lister différents points, à faire connaître tous les dispositifs de soutien qui existent dans l'environnement, sujet par sujet, eau, air, biodiversité, déchets, énergie, foncier, à écouter et à être à l'écoute des solutions innovantes en termes d'environnement qui peuvent être proposées, de les aider, à faire connaître les labels de qualité aussi, sous lesquels se fédèrent par exemple des artisans qui doivent être encore mieux connus, à faire des efforts de communication collective, ça c'est aussi indispensable, accompagner techniquement sur des sujets qui peuvent paraître lointains, alors qu'ils sont essentiels. Je vais donner un exemple, par exemple, sur la biodiversité. Beaucoup d'entreprises peuvent s'en saisir, depuis les entreprises de la restauration jusqu'à celles du paysage, très directement, et de manière plus indirecte pour les autres, par leur choix de fournisseurs parfois, ou par l'organisation de leurs locaux en les végétalisant de manière raisonnée. Bon, en conclusion, on peut dire que certains espaces de travail restent à construire, celui-là notamment,
de manière générale, pour montrer surtout, à mes yeux, que l'économie et l'écologie sont des alliés indissociables et pas seulement conciliables. Donc, l'espace d'information qui est lancé aujourd'hui, il fait partie de ce choix du Grand Avignon d'être acteur avec les entreprises autour d'un sujet créateur d'emplois et d'activités par définition durables et vertueuses. Donc voilà pour ma part. Merci bien pour ces petits mots d'introduction. Sans plus attendre, pour ne pas prendre trop de retard, on va partir du coup sur la présentation des dispositifs, puisqu'on vous a promis un webinaire en 1h30, donc on va essayer de tenir les délais. Encore merci pour vos interventions, que ce soit de la part de ma présidente ou de la part du coup des élus du Grand Avignon, voilà, pour introduire ce webinaire. Je vais commencer par donner la parole du coup à notre première présentation de la région Sud. Avant ça, je vous laisse le temps qu'on lance la présentation, un petit sondage rapide pour un petit peu nous évaluer où vous en êtes en ce moment sur la question de la transition écologique. Est-ce que vous êtes plutôt en phase de s'informer, de savoir un peu ce qu'il existe, ou vous êtes plutôt justement à se dire ça y est, je m'interroge sur mes pratiques, qu'est-ce que je peux faire, vous questionner, et puis vraiment plutôt en phase, on va dire étape 3, je sais un petit peu ce que je veux faire et là je veux vraiment passer à l'action pour modifier mes pratiques. Je vous laisse réagir, ça laisse voilà, Emmanuel Mandarange de la région à pouvoir lancer son diaporama. Emmanuel, je te laisse le lancer toi, si ça ne te dérange pas. Ouais, il faut juste qu'il n'y ait pas de problème de partage d'écran, parce que tant que tu projettes, je ne peux pas. Voilà. Ouais, ça devrait aller. Si ce n'est pas le cas, je reprendrai la main, mais c'est vrai que du coup, ça sera plus facile dans ce sens. Parce que du coup, il y a la présentation qui est en cours. Du coup, je peux pas, j'ai pas la main sur le partage d'écran. Il faut, voilà. J'arrête. Ok. Et je me mets en plein écran si je le trouve. Qu'elle termine. Juste quand même pour préciser, le temps que, voilà, que le sondage termine et qu'on lance. Évidemment, le sujet est vaste. Hein, effectivement, les plans de relance, vous allez voir à travers les différentes présentations qu'il y a énormément de dispositifs. On n'aura peut-être pas la réponse à toutes vos questions lors de ce webinaire. C'est pour ça aussi qu'on est plutôt en partenariat pour que par la suite, on puisse vous apporter des éléments de réponse après ce webinaire si besoin. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions à travers donc, le système de questions-réponses ou au niveau de la discussion pour qu'on puisse bien prendre en compte vos questions. Celles qui seront d'ordre plutôt général sur les présentations, ben, on essayera d'y répondre directement. Si vraiment ça concerne plutôt des cas particuliers ou des demandes plus spécifiques, on note toutes vos questions et on vous apportera des réponses ultérieurement. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On a essayé d'être le plus exhaustif possible à travers donc, les 3 présentations qui vont avoir lieu. Mais voilà, c'est un sujet qui est large et qui fait que voilà, on n'aura peut-être pas toutes vos réponses. Je mets fin au sondage. Merci d'avoir du coup participer. Je vois que la majorité souhaite modifier ses pratiques, donc on est vraiment sur le passage d'action, ce qui est déjà très positif. Ça veut dire qu'en effet, voilà, on est déjà dans l'action. Je laisse Emmanuel, je te laisse la parole. Ok, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, parfait. Du coup, ne sachant pas ce que donnerait le sondage, effectivement, comme j'étais la première à intervenir, j'étais quand même partie sur un petit... Ah, mon PowerPoint ne défile pas. Ça y est, si. J'étais partie quand même sur un petit panorama, histoire que tout le monde sache un petit peu, parce qu'on parle de transition écologique. Et
On ne sait pas forcément, enfin, ne met pas tous forcément les mêmes choses dessous. Donc, c'était juste pour resituer rapidement. Donc, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand on parle de transition écologique, on a tendance à regrouper dessous plusieurs éléments. Transition énergétique, bien évidemment, ce qui tombe directement à l'esprit de tout un chacun, mais également responsabilité sociétale des entreprises et économie circulaire. Plus concrètement, j'ai un problème, mon diaporama défile à la vitesse de l'escargot, moi qui comptais ne pas passer trop de temps. Hop, alors, pardon, c'est bon. Transition énergétique, rapidement, je ne vais pas vous faire l'intégrale de toutes les slides, mais quand on parle de transition énergétique, on est vraiment sur des idées de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de baisse des consommations énergétiques et de développement des énergies renouvelables. Quand on parle de responsabilité sociétale des entreprises, l'idée, c'est de questionner son modèle économique, son entreprise, à l'aune non pas exclusivement justement de l'axe strictement économique, mais d'essayer d'avoir un questionnement global, comme le montre le petit schéma, à la fois sur des pratiques économiques équitables, de voir également quel est son impact sur l'environnement, sur son territoire d'ancrage, mais également s'interroger sur ses pratiques sociales, ses relations avec ses fournisseurs. C'est un tout en fait. On a une vision très globale de son activité, le tout pour qu'une activité économique puisse être ce qu'on appelle donc durable. Et enfin, quand on parle d'économie circulaire, c'est vraiment, là on est sur du changement de modèle économique, c'est-à-dire que essayer de passer d'un modèle qu'on connaît jusqu'à l'heure actuelle où on extrait des ressources pour produire des biens, les vendre et finalement arriver en bout de chaîne à les jeter. Donc essayer de créer un modèle vertueux qui permette dès la création du bien de prendre en compte ce qu'on entend par éco-conception, c'est-à-dire que déjà prendre en compte le cycle de vie de son produit, de se dire voilà je fabrique, mais comment je fabrique pour qu'en fin de chaîne les choses puissent être réutilisées, réinjectées dans le circuit économique et d'éviter une accumulation toujours supérieure de déchets. Donc, ces choses étant dites rapidement, l'idée nous a été de dire voilà, il y a plein d'outils qui existent et de plus en plus qu'on va proposer aux entreprises, les uns et les autres. On va tous vous présenter nos outils. Mais l'idée, ça a été de construire un petit peu un parcours de la transition écologique qui est un parcours partenarial, donc qui a été mis en place avec l'État, l'ADEME, les chambres consulaires. Et on est en lien avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour essayer de compléter aussi. L'idée, c'est de donner aux entreprises de la lisibilité et de l'accessibilité à tous les outils qu'elles peuvent mobiliser. L'idée, ça a été de structurer ces outils sous 3 cases que vous voyez là. Alors, l'idée, c'est vraiment que vous puissiez vous en saisir en fonction de votre degré de maturité en matière de transition écologique. C'est-à-dire, est-ce que vous en êtes, comme le disait le questionnaire à l'instant, est-ce que vraiment vous en êtes à un stade où c'est vos premiers pas, ou alors vous êtes déjà dans l'action, ou encore mieux, vous êtes directement sur des projets d'économie circulaire ou à développer ou en cours et vous souhaitez être accompagné là. Donc, pour ces 3 étapes, on va rapidement voir les objectifs de chacune de chacun de ces étapes et on va faire un zoom sur quelques dispositifs que vous pouvez mobiliser à chacune des étapes. L'idée, c'est que je ne pourrais pas faire un panorama complet, mais le but, bien évidemment, c'est de vous mettre en lien avec nous, avec nos dispositifs, pour que, quelle que soit votre problématique, vous trouviez une réponse aux outils que vous pouvez mobiliser et à vos besoins. Alors, les premiers pas des entreprises dans la transition écologique. Donc, l'idée de cette première étape du parcours, qui mobilise donc des outils particuliers, c'est vraiment un stade où on interroge ces pratiques. Enfin, en tout premier lieu, on s'approprie les notions et les enjeux recouverts par ces termes de transition écologique. Et ensuite, on va se questionner sur où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je fais déjà, parce que des fois, on en fait pas mal sans le savoir déjà. Ou alors, quelles sont mes pistes d'action. Et enfin, l'idée, c'est de vous faire identifier des démarches progrès, des choses à mettre en œuvre dans le temps. Donc, les moyens qu'on met à vos dispositions, alors là, je serai assez rapide, mais on reviendra vers vous. Et on a fait un appel à projet qui est encore en cours, qui avait volonté de pouvoir retenir des partenaires experts de cet accompagnement afin de proposer à l'ensemble des entreprises qui souhaitent être accompagnées justement sur ces objectifs précédemment, d'être accompagnées soit en accompagnement collectif, soit individuel. Et l'idée, nous, c'est quand vous faites appel à nous ou quand vous passez directement par ces experts,
que je ne peux pas nommer parce qu'ils feront l'objet d'un vote donc à la session de mars prochain. Donc très prochainement, tout sera opérationnel début avril. L'idée, c'est de vous orienter vers eux. Comme ça, vous verrez en direct avec eux ce qui est le mieux pour vous. Hop. Je reviens en arrière. Indépendamment de cet accompagnement que vous pouvez avoir, donc très personnalisé pour faire le point, il y a aussi des choses un peu plus directement mobilisables. Alors là, c'est des outils, je passerai rapidement sur Diag Ecoflux qui est sur votre droite parce que c'est BPI et comme BPI est parmi nous et que c'est eux qui développent ces Diag Ecoflux, ils vous en parleront plus en détail tout à l'heure, Adeline Clément. Donc l'idée là, c'est vous pouvez vous saisir aussi de diagnostic de flux. Donc, pour les entreprises de moins de 20 salariés, c'est un dispositif qui s'appelle TPE-PME gagnante sur tous les coûts et qui est financé par l'ADEME et opéré par les chambres de métiers et d'artisanat. Pardon, métiers artisanat et chambres d'industrie. Donc, l'idée, c'est véritablement de réaliser un diagnostic qui va vous permettre de faire le point sur vos consommations d'énergie, matière, aux productions de déchets et de faire des économies. Donc, l'idée, c'est vraiment de la mise en place d'actions et d'évaluer les actions qui ont été mises en place pour voir les gains que vous avez pu faire en termes de consommation. Donc, en bas de l'écran, alors, comme l'a dit Aurélie Ruffinati précédemment, tout sera disponible au niveau des liens que vous pouvez saisir Internet. Vous pourrez revenir vers nous, on vous réaiguillera en fonction de vos besoins, de ce qui vous semble intéressant de mobiliser ou si vous souhaitez être aiguillé dans tous ces dispositifs qu'on met à votre disposition aujourd'hui. Donc là, c'est ce que vous pouvez saisir sur vraiment des débuts. Quand on est sur le deuxième volet du parcours transition écologique des entreprises, l'idée, c'est qu'on est déjà dans l'action. Donc, l'idée, c'est qu'on veut concrètement agir pour réduire ses impacts, diminuer ses coûts, produire autrement, voir comment on peut faire évoluer ses pratiques avec ses fournisseurs, dans ses pratiques RH. Et les moyens qu'on met à votre disposition, donc là aussi, plusieurs outils. Il y a à la fois des outils et dispositifs qui vont vous permettre d'accompagner une stratégie globale, qui est plutôt de la stratégie RSE d'entreprise, dans le cadre notamment de l'appel à projet CEDRE. Alors CEDRE, c'est un dispositif, alors vous affolez pas, il y a marqué CEDRE 2019-2021 parce que c'est un dispositif qui fait l'objet de marchés pour retenir des experts, donc qui est triennal, mais qui est renouvelé régulièrement. Donc, ce dispositif, il va être refondu à partir de 2022. L'idée, c'est vraiment qu'il soit évolutif en fonction de la situation. Parce qu'entre les premières cohortes de CEDRE qu'on a eues et maintenant, les pratiques évoluent, il y a de la montée en compétences de tous. Et donc, on essaie vraiment d'être au plus près des besoins des entreprises. Donc, les principes de ce dispositif, comme je le disais, c'est un accompagnement très global et qui vise l'élaboration avec l'entreprise d'un plan d'action ambitieux en termes de RSE et de transition écologique. Et l'entreprise va être accompagnée pendant 3 ans sur la mise en place de ce parcours. Et parallèlement, le parcours, il offre tout un dispositif qui met en lien les entreprises entre elles dans des dynamiques d'animation territoriale et de parrainage. Donc, qui est un plus qui est véritablement et très souvent cité dans le cadre du dispositif CEDRE parce qu'on a une véritable problématique de l'isolement de l'entrepreneur, en fait, qui réfléchit de son côté, alors qu'il y a des synergies à créer dès lors qu'on discute entre nous, qu'on phosphore entre nous et qui peuvent amener à de jolies créations, notamment en économie de la fonctionnalité. Ça peut amener pas mal d'innovations. Donc, CEDRE, c'est une communauté qui compte déjà plus de 160 entreprises, donc c'est quelque chose d'assez conséquent. Et en plus de cet accompagnement, il y a une subvention à la clé qui accompagne à la mise en œuvre du plan d'action. On n'a pas spécifié là, puisque comme ça va changer, on ne voudrait pas vous aiguiller sur des fausses, de ne pas vous faire de fausses idées sur ce qui sera défini sur 2022. Donc, les appels à projets, en fait, il y a beaucoup de dispositifs qu'on va présenter là où c'est des choses qui sont en fin de parcours pour 2021 parce qu'en fait, on lance toujours nos appels à projets en amont de l'année à venir pour que les cohortes soient déterminées dès le début d'année et puissent être accompagnées sur l'année complète. Donc, ça laisse aussi le temps aux entreprises de se poser la question, de phosphorer sur qu'est-ce que je peux présenter, comment je peux élaborer mon plan d'action. Et CEDRE s'adresse notamment à des entreprises qui sont quand même déjà stabilisées, c'est-à-dire parce que c'est un investissement en temps. Donc, si on est en plein développement ou en plein démarrage, ce n'est pas forcément les meilleures périodes pour se poser et faire le point de manière aussi poussée. Donc, on le conseille plutôt à des entreprises stabilisées. Indépendamment de cet outil qui est donc une vision très globale d'interrogation de ces pratiques,
on a des choses beaucoup plus ciblées. Donc, notamment en termes de transition énergétique, si vous voulez agir, mais sur certains pans de votre activité ou sur certaines choses plus particulières. Donc, on a le service transition énergétique au sein de la région qui propose plusieurs accompagnements, plusieurs aides possibles aux entreprises. Donc, pour passer à des énergies renouvelables, donc ça peut être du solaire thermique. Je vais passer vite parce que si je je peux pas détailler absolument tout le détail de chacun des appels à projets et des aides, mais sachez que et là, pareil, en bas de page, vous avez le lien vers lequel vous pouvez retrouver l'intégralité de ces éléments. Vous pouvez aussi nous re-questionner, revenir vers moi et je vous réaiguillerai vers les bonnes personnes en fonction de vos problématiques. Donc, le passage à du solaire thermique, à de la production de gaz renouvelable. Grosso modo, on a beaucoup en fait d'aide aux études de faisabilité parce que ces solutions, forcément, elles ne sont pas adaptables pour tous ou pour la configuration de l'entreprise. Là, je pense au photovoltaïque en particulier. Donc, l'idée, c'est qu'il y a beaucoup d'aide aux études de faisabilité, mais également de l'aide aux travaux. Donc, on a de la production sur du photovoltaïque aussi, au-delà du thermique. En termes de mobilité durable, on a de l'accompagnement aux entreprises pour tout ce qui est le dispositif appelé zéro émission en route. Donc là, c'est vraiment le soutien à l'acquisition de véhicules électriques légers et propres, l'aide au financement de bornes de recharge. Enfin, il y a tout un panel. Là, c'est assez... J'ai vraiment ciblé sur des choses parlantes, mais le panel est beaucoup plus large quand vous allez sur le site et vous pouvez trouver en fonction de vos problématiques. Et également pas mal d'aide à tout ce qui est la rénovation des bâtiments pour avoir du bâtiment durable. Donc, il y a tout un cadre d'intervention qui est dédié à rendre vos bâtiments beaucoup plus performants, donc soit sur des actions ciblées, soit de la rénovation énergétique globale. Donc, vous avez le lien là. Enfin, je vais essayer d'accélérer, je ne sais pas du tout où j'en suis dans le temps. Transformation de votre modèle. Je suis en retard, Aurélie? Non, c'est bon. Voilà, j'accélère. Ok. Laisser la parole aux autres. Ok, je finis. Donc, passage au modèle économie circulaire. Là, vraiment, notre idée, c'est d'accompagner les nouveaux modèles économiques, donc ce qui est complexe, puisque on est encore sur de l'économie linéaire et assez traditionnelle. Donc, l'idée, là, il y a un appel à projet en cours, pareil, sur une offre d'incubateur qui va vous permettre d'accompagner vos projets. Les lauréats seront retenus, pareil, session de mars, donc opérationnel début avril. Donc, vous pouvez vous faire accompagner dans l'incubation et l'accélération de vos projets d'économie circulaire, économie de la fonctionnalité. Et sinon, il y a tout un panel d'outils qui va vous permettre aussi d'accompagner chacun des volets de l'économie circulaire. Notamment, on a un appel à projet sur l'écologie industrielle et territoriale. Donc là, pareil, c'est vraiment des synergies de flux entre entreprises. On a un appel à projet, donc là qui est terminé pareil sur la session 2021, mais qui va être renouvelé. Donc l'idée, c'est soit les démarches en émergence, soit la consolidation de démarches déjà enclenchées, voire des projets très innovants et expérimentaux qu'on peut soutenir également. On a également des chèques conseils synergie. Là, c'est vraiment 8 jours d'accompagnement gratuit par un expert qui permet de donner un go, no-go sur une opportunité d'un projet de synergie de flux qui peut être un déchet à la fois matière, énergie. Enfin, l'idée, c'est vraiment que les ressources des uns font, les déchets des uns font des ressources des autres, de manière un peu caricaturale. Donc, c'est ça. Donc, 8 jours d'accompagnement. On a également, du coup, j'accélère, désolé, un appel à projet Fili Déchets. Donc, c'est beaucoup d'appels à projets qui sont en partenariat ADEME Région, financement, cofinancement ADEME Région, j'ai oublié de préciser. Et Fili Déchets, là, c'est vraiment un appel à projet annuel qui est renouvelé donc, et qui vise à favoriser l'éco-conception, le recyclage et le réemploi des déchets d'activité économique et du BTP. Donc, c'est des projets un peu novateurs en la matière. Je suis désolée, du coup, j'ai accéléré beaucoup sur la fin. Sur l'EIT, je vous enverrai des documents à disposition parce que, pareil, il y a des projets que vous pouvez très facilement visualiser sur un document qui a été fait et où on voit les initiatives territoriales et ça donne à voir, c'est très intéressant. Donc, toutes ces données seront à votre disposition. On a un lien vers le portail des entreprises de la région, mais ma collègue Laurence Gobert et moi-même sommes à votre disposition pour répondre à vos questions ou vous régulier dans tous ces dispositifs. Merci à tous et désolée d'avoir été un peu longue.
Non, merci Emmanuel, merci beaucoup. De toute façon, l'objectif de ce webinaire, c'est vraiment de vous présenter les dispositifs. Vous avez vu que dans la présentation, il y a les liens, il y a les contacts. Voilà, c'est pour vous une première, ou peut-être pas pour certains, mais en tout cas, l'idée, c'était vraiment de vous renseigner des possibilités. Ça ne peut pas en rester là. L'idée, c'est effectivement, après, on va vous envoyer les présentations ainsi que des documents complémentaires en fonction de vos questions et de ce qu'on peut vous mettre à disposition. Je ne prends pas plus de temps parce que également il faut faire court moi-même pour laisser la parole aux intervenants. Je laisse donc la parole maintenant du coup à Anne-Marie Plutôt de Laclos et à Sophie Midi de l'ADEME pour nous présenter du coup les dispositifs. Je vais vous partager l'écran. Est-ce que c'est bon? Je vois que Sophie et Anne-Marie ont activé leur caméra. Ça vous permet de les identifier également. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Oui. Oui. Bon. Parfait. Bon. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup à l'ARB, au Grand Avignon et à la CCI du Vaucluse de cette invitation à partager les informations sur les soutiens, les dispositifs de soutien. Merci également au Grand Avignon et à la région de vos introductions qui placent bien le cadre vraiment vivant de la question du développement économique associé à la transition écologique. Je suis Anne-Marie Fruteau de Laclos, je suis à la direction régionale de l'ADEME en charge de la mobilisation des entreprises sur les sujets de transition écologique. Et j'ai également en charge quelques sujets de l'économie circulaire comme l'éco-conception, l'écologie industrielle et territoriale, l'économie de la fonctionnalité, également la RSE. Nous allons faire une intervention à deux voix, Sophie Midi et moi-même. Je lui laisserai peut-être le soin de se présenter. Ce que j'avais envie de dire en préliminaire, c'était que l'ADEME, depuis toujours finalement, que ce soit au niveau national ou que ce soit en partenariat avec la région au niveau régional, exerce cette mission, cette vocation d'accompagner et de susciter le changement des pratiques, que ce soit pour les entreprises, les collectivités ou les particuliers. Et dans le cadre de ce plan de relance, eh bien, de cette situation catastrophique, nous avons des moyens supplémentaires qui nous sont attribués pour pouvoir accompagner encore mieux, encore plus vite, en tout cas nous l'espérons, les entreprises et les structures de manière générale qui sont en souffrance et qui doivent relever la tête et de les accompagner pour que ce retour à l'activité ou cette reprise en main de leur activité puisse se faire dans l'objectif d'avoir une activité encore plus durable, encore plus respectueuse, encore plus acceptable et viable au sens large du terme. Je ne peux pas me réjouir de la situation actuelle, mais c'est un fait, nous avons plus de moyens. Voilà. Ces moyens, ils sont au service du terrain, du territoire, des entreprises. Ce que vous voyez à l'écran, c'est un outil, la plateforme Agir, dont l'ADEME s'est munie à partir de l'été dernier pour permettre aux entités, aux structures qui veulent déposer une demande de subvention, qui veulent postuler à un appel à projet, qui veulent juste s'informer sur quel dispositif serait susceptible de coller, entre guillemets, avec leur projet. Eh bien, c'est cette plateforme Agir dont vous avez le lien
sur cette diapo. S'il y a une chose, parce que finalement aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un long parcours qu'on essaye de faire le plus court possible, mais de porter à connaissance rapide, comme le disait Aurélie et également Emmanuel. Se porter à connaissance, finalement, vous, en ce qui concerne les dispositifs ADEME, qu'ils soient nationaux ou régionaux, qu'ils soient plans de relance ou usuels, on va dire, intensifiés, eh bien, vous les trouverez sur cette plateforme. Donc, s'il y a une chose finalement qui est essentielle à retenir, c'est l'existence de cette plateforme. Et alors, je vais essayer, j'aimerais bien pouvoir passer moi aussi à la diapositive d'après. Pourquoi est-ce que ça ne le fait pas? Moi, j'ai dû utiliser la roulette de ma souris, sinon ça ne marchait pas. Je n'ai pas de roulette, je n'ai pas de souris. J'ai Ah voilà, d'accord. Bon, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'essaierai de le refaire. Quand vous cliquez sur le lien, alors on va prendre 5 minutes pour voir à quoi ressemble cette plateforme de manière à ce que vous sentiez un minimum à l'aise avec, parce que c'est vraiment là que vous pourrez retrouver tout et plus que ce que nous vous dirons aujourd'hui. Quand vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page qui montre bien que cette plateforme s'adresse à toutes les cibles, particuliers, entreprises et collectivités. Vous pouvez cliquer sur votre espace selon ce que vous... Ah, voilà. Et bien maintenant, pour revenir en arrière, je suis bien mal. Voilà. Ah ben ça s'est débloqué, ok. On vous demandera de vous caractériser. Qui êtes-vous? Quel est le thème du projet? Quelle est la localisation du projet et son type? Pour le type, juste une petite remarque, vous pouvez cocher plusieurs items. D'accord? Et là, à ce niveau-là, vous arriverez, avant de cliquer sur « Rechercher », qui fera activer les filtres que vous aurez mentionnés, vous arriverez sur cette page qui vous donnera, on va dire, l'ensemble des possibles. C'est-à-dire que vous pourrez découvrir toutes les aides financières qui sont actuellement en validité de l'ADEME, soit au niveau national ou régional. Donc, il y en a pléthore qui ne concernent pas forcément tout le monde, d'où l'intérêt des filtres. Et vous pouvez également aller directement à l'ensemble des dispositifs France Relance. Il y en a, je crois, une 14aine pour le moment. Si vous êtes intéressé pardon, au dispositif spécifiquement France Relance. Si vous activez vos filtres en cliquant sur « Rechercher », vous arrivez sur le résultat des filtres. Là, celui que j'avais mis, voilà, a donné ça. Vous pouvez toujours revenir sur vos filtres avec ce pavé à gauche. Maintenant, ça fait plus que ce que je veux. Et vous pouvez changer vos filtres. Vous avez à droite l'ensemble des dispositifs. Quand vous êtes intéressé sur tel ou tel dispositif, vous cliquez dessus et vous avez la page du dispositif. Sur cette page-là, vous avez tout ce qui concerne le dispositif. Une information courte, la capacité de déposer un dossier, les dates, le calendrier, si c'est un appel à projet, un contenu, le contenu plus en PDF plus complet du dispositif, les pièces nécessaires à déposer et la capacité, donc, on l'a vu plus haut, à déposer une demande de subvention. Vous pouvez également contacter l'ADEME avec un formulaire qui nous permet de retracer correctement les questionnements et qui aboutit bien sûr à des personnes qui sont associées à ces projets, à ces dispositifs, pardon. Vous trouverez également un guide générique qui retrace les grandes étapes de votre demande. Que vous soyez à partir du moment où vous préparez votre projet jusqu'au moment où il est terminé, réalisé et où le dossier est clos, le solde payé. Voilà, je ne m'attarde pas plus là-dessus. Et je laisse la main, alors j'arrête le partage d'écran, je laisse la main à Sophie Midi
Et là, nous allons vous présenter quelques-uns des dispositifs rapidement. C'est vraiment un porté à connaissance rapide et vous pourrez approfondir se porter à connaissance directement sur la plateforme. C'est vraiment un moyen de... Vous êtes maître finalement et maîtresse du temps que vous pouvez consacrer à cette recherche d'informations et au dépôt du dossier. Merci Anne-Marie. Donc Sophie Midi, j'espère que vous voyez ma présentation. A priori, c'est bon. Alors, donc Sophie Midi, au sein de l'équipe ADEME en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, je m'occupe particulièrement de la thématique sur l'efficacité énergétique des entreprises, mais j'interviens également dans des dispositifs liés à l'économie circulaire, notamment Fili-Déchets qui a été cité tout à l'heure. Et donc là, je vais vous présenter les dispositifs majeurs de l'axe transition énergétique et soutien à la décarbonation, qui est porté par l'ADEME et qui est basé sur le Fonds Chaleur. L'objectif poursuivi reste celui de la lutte contre le changement climatique, avec la réduction des consommations d'énergie et la baisse des émissions de gaz à effet de serre. Il repose donc sur 3 grands thèmes, voilà, que sont premièrement donc une étape de diagnostic, et on rejoint là ce qui a été présenté dans la notion de parcours. Puisqu'on fait un diagnostic, ensuite on peut choisir donc une énergie. On a vu, donc on intervient aux côtés de la région sur les énergies renouvelables et de réaliser des aides à l'investissement, ainsi que je vous présenterai une page sur les soutiens à la recherche, développement et innovation. Donc je passerai parfois un peu rapidement sur certaines, mais vous les aurez bien entendu à l'issue du webinaire. Donc, la première étape, faire un bilan de sa situation. Donc, ça a déjà été évoqué, mais donc l'ADEME a créé un diagnostic multiflux il y a quelques années qui permet d'analyser l'ensemble des flux matière, énergie, eau et déchets d'une entreprise, car un déchet issu d'une ligne de production, par exemple, a nécessairement généré une utilisation inefficace de l'énergie. Donc, il est important de regarder tous ces niveaux-là. Donc, aujourd'hui, ce dispositif est repris au niveau de BPI France et qui s'appelle Diagnostic, un Diag Écoflux, qui sera présenté, ou alors on a dit au niveau des chambres consulaires. On peut également avoir une approche de type bilan gaz à effet de serre ou une approche climat. Et donc là, je vous renvoie vers 2 outils que sont donc le climatomètre, qui est porté également par BPI, et le centre de ressources de l'ADEME. Pour le secteur agricole, je cite ici, juste pour information, qu'un dispositif est en cours de création dans le cadre du plan de relance. Et vous y trouverez toutes les informations opérationnelles à partir du courant mars, car le dispositif est là aussi en cours de création avec le recrutement de partenaires relais du dispositif. Il y a également un dispositif via Tremplin, et là, Anne-Marie reviendra dessus pour vous présenter les aides relatives aux PME dans le cadre du plan de relance. Une fois qu'on a fait le point sur les consommations, sur les pratiques comportementales et sur les pertes et gaspillages, on invite à regarder le potentiel d'énergie renouvelable que vous pourriez mettre en œuvre au sein de votre entreprise afin d'avoir une meilleure visibilité sur votre facture énergétique, limiter l'empreinte carbone et anticiper l'énergie. Donc, selon vos besoins et selon vos conditions environnantes, nous vous invitons à réfléchir aux vecteurs suivants, notamment les énergies perdues. Donc, c'est toutes les énergies que l'on va retrouver autour d'un procédé de type four ou d'un séchoir, mais également à plus basse température au sein des eaux usées, par exemple, mais également les compresseurs d'air ou les groupes froids qui sont générateurs d'énergie perdue. Pour vos besoins en chauffage ou en eau chaude, ce sont des sources qui peuvent être efficaces. Vous pouvez également contribuer à un réseau de chaleur, soit en tant que consommateur, soit en tant qu'émetteur de chaleur, notamment quand vous avez une grosse source d'énergie fatale, par exemple. Selon les situations, le solaire thermique est également intéressant
Et en fonction de vos territoires, le bois énergie ou la géothermie sont également des solutions adaptées. Donc, pour toutes ces énergies, vous pouvez faire appel à des études de faisabilité, donc directement sur le site Agir pour la transition, comme présenté par Anne-Marie. Il y a également la méthanisation, et puis nous avons un dispositif de soutien pour l'autoconsommation en photovoltaïque. N'hésitez pas à combiner ces différentes énergies, notamment par exemple avec une énergie fatale qui serait votre solution de base car elle est disponible toute l'année, un complément solaire thermique et puis un appoint qui peut être réalisé en gaz ou en électricité. Vous pouvez également donc faire connaître vos intentions de recourir aux énergies renouvelables auprès des opérateurs de contrats de développement territorial. Ces opérateurs sont sous convention avec nous, avec l'ADEME. Pour l'instant, seul celui des Hautes-Alpes est actif. Les autres sont au stade de préfiguration. Dans les Alpes-Maritimes, nous n'avons pas encore identifié le porteur potentiel, mais vous pouvez d'ores et déjà prendre contact avec tous ceux qui sont en préfiguration ou celui qui est signé, avec ces opérateurs, afin qu'ils aient connaissance de vos éventuels projets. Ils seront comme ça intégrés dans le contrat et l'opérateur pourra ensuite vous accompagner dans le montage, dans l'émergence et dans l'aide au choix des financements de vos projets. Donc, on en arrive, alors oui, pardon, avant d'arriver sur le financement direct des projets, je vous ai fait un petit récapitulatif vers des opérations, des exemples à suivre que nous avons pu soutenir principalement dans notre région. Et j'en profite pour citer le webinaire avec la T2E sur la chaleur fatale qui est organisé le 2 avril et vous avez le lien pour vous y inscrire. Donc maintenant, comment investir? Donc là, on déploie notamment le fonds chaleur, donc, qui est le soutien pour les aides à la production de chaleur décarbonée. Donc, il s'agit d'un appel à projet que l'on va lancer courant mars avec des dates de dépôt de projet pour fin avril et puis une autre date pour le mois de septembre. Donc, on y retrouve toutes les filières que l'on a présentées. On intervient de manière coordonnée également avec le Conseil régional sur ces thématiques-là. Pour ce qui est de méthanisation ou de combustible solide de récupération, vous voyez que ce sont d'autres dispositifs qui sont actionnés, méthanisation au fil de l'eau, et le CSR, c'est un appel à projet qui sera publié. Il y a également l'hydrogène, comme cité en introduction, qui est un autre vecteur énergétique qui vous permet de décarboner vos activités. Et donc là, il y a un appel à projet qui est en cours, avec notamment des usages industriels qui peuvent être présentés dans ce cadre-là. Pour les industries en particulier, plusieurs autres axes peuvent être mis en œuvre, dont l'efficacité énergétique des procédés, l'électrification ou les économies de matière, intégration de matières recyclées, c'est-à-dire un engagement dans l'économie circulaire qui a un impact sur la décarbonation de l'activité. Pour ces projets, vous avez le fonds décarbonation de l'ADEME qui s'adresse à des projets dont le coût total est supérieur à 3 millions d'euros. Pour les projets de taille inférieure, il s'agit d'un dispositif de type guichet auprès de l'ASP, donc l'Agence des services et des paiements. Voilà, il y a également des stratégies, on a vu, autour de la mutualisation avec l'écologie industrielle et territoriale. Et là, on est en partenariat avec la région. Et donc, ce sont d'autres dispositifs, dont l'appel à projet spécifique EIT, qui prennent le relais. Pour l'efficacité énergétique pour toutes les entreprises, là, je ressors de l'aspect industriel. Anne-Marie vous présentera donc le dispositif tremplin pour les PME, mais vous avez également tout le dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et pour là, je fais aussi un petit zoom maintenant sur les aides pour la rénovation des bâtiments, puisque c'est une question qui revient régulièrement. Les aides de type guichet seront accessibles également, enfin sont accessibles via le dispositif tremplin pour les PME. Et pour la partie investissement, seuls les PME tertiaires seront éligibles via les C2E et un crédit d'impôt pour faire des économies d'énergie orientées isolation notamment. Le service FAIR, qui est un service de conseil pour les petites structures tertiaires, donc inférieures à 1000 m², est en cours de structuration
et permettra d'ici quelques semaines d'avoir accès également à des conseils pour faire les bons choix. Et je terminerai donc par un petit panorama des aides à la recherche, au développement et à l'innovation. Du côté, donc là, c'est un petit peu toutes les thématiques. Hein. Donc, on va dire que c'est orienté transition écologique au sens large. Et je fais un zoom particulièrement sur le concours Innov qui est dédié aux PME et qui sera lancé d'ici fin février. Le dispositif EETE dont Anne-Marie vous parlera également pour les PME. Et les deux feront l'objet de webinaires de présentation au niveau national de l'ADEME dans le mois de mars. Donc, on vous fera suivre les invitations via nos partenaires aujourd'hui qui nous ont conviés à cette présentation. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Anne-Marie pour la suite de la présentation ADEME. Alors, on avait quelques questions. Est-ce que vous préférez qu'on les prenne peut-être maintenant parce que ça concernait directement plutôt le secteur énergétique? Oui. Et après, Anne-Marie, on te laisse continuer. Ça vous va? Je laisse du coup Nathalie Duchosal poser la question. Oui, donc il y a une question qui porte notamment les aides pour la rénovation des toitures des bâtiments à vocation de bureaux et d'activités industrielles, en vue de diminuer les consommations d'énergie et parallèlement pour l'installation de centrales photovoltaïques. Quelles sont ces aides et jusqu'à quel montant les entreprises peuvent-elles prétendre? Alors là, il faut regarder ce que je présentais. Alors, je vais essayer de remettre la présentation, mais il s'agit vraiment de regarder dans les certificats d'économie d'énergie, dans les crédits d'impôt et dans le dispositif dont Anne-Marie va parler. Toutes ces aides-là s'adressent aux PME. Après, pour les grandes entreprises, les aides vont être un petit peu différentes, mais je pense que la question portait plus au niveau d'une PME dans le tertiaire. Et on a une seconde question qui concerne les toitures amiantées, qui représentent un handicap majeur pour les entreprises et rédhibitoire pour le coût de désamiantage notamment, pour notamment passer au solaire. Quelles seraient les aides qu'on pourrait leur proposer pour se convertir au solaire? Là, alors, la question porte principalement sur le fait qu'il y a de l'amiante. Aujourd'hui, je n'ai pas connaissance d'aide particulière pour un désamiantage. Donc après, les autres types d'aides, bien entendu, sont disponibles. Grand Avignon, j'ai une petite intervention, un commentaire de la part de M. Moreau. Il m'a fait part de son intérêt et de l'intérêt pour le territoire du Grand Avignon, la question de décarboner son entreprise. Dans le Luberon, côté Luberon, on a tout ce qui relève de la sève. Est-ce que voilà, il y a des acteurs de manière qui très opérationnelle desquels on pourrait se rapprocher, et desquels monsieur Moreau pourrait se rapprocher en sa qualité d'élu à l'économie sociale et solidaire sur ces questions-là? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir entendu l'intégralité de la question parce que le son n'était pas très bon. Côté Luberon, il y a la Sève. Côté Grand Avignon, parce que nous, ces questions-là, on s'en saisit, on est encore en début de mandat. Est-ce que M. Moreau et son équipe technique, développement économique, peuvent se rapprocher d'acteurs qui interviennent sur ces questions-là? Après, tout dépendra. On a soit des partenaires qui sont orientés par filière. Je pense dans votre territoire, il y a le CRIT agroalimentaire qui est également bien au courant. Après, nous, on a gagné les 2 premiers projets de décarbonation sur notre région, donc dans le cadre du fonds décarbonation, donc plan de relance. Ce sont des acteurs du Vaucluse. Voilà, donc on a Signat et puis Isover. Donc ce sont 2 gros industriels, mais qui s'engagent dans un plan de décarbonation, donc qui mélange à la fois transition écologique et puis écologique énergétique et un volet économie circulaire très fort. Donc voilà, donc après on peut travailler ensemble sur la recherche de témoignages ou de visites par exemple. Selon la nature du besoin en particulier.
Alors, les questions sont très nombreuses. On ne pourra pas toutes les prendre parce que, donc, je vous invite, elles sont référencées, on les garde. Et si les réponses ne sont pas apportées aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, on vous apportera des réponses, on a vos adresses. Donc, ne vous inquiétez pas, si on ne répond pas aujourd'hui lors du webinaire, on apportera une réponse plus tard. Voilà. Donc, je laisse Anne-Marie continuer sa présentation. Il y aura en plus peut-être des réponses déjà à vos questions dans la présentation d'Anne-Marie et dans la présentation aussi qui suit avec le BPI France. Oui, très bien. C'est sûr que c'est très frustrant, hein, ce genre d'exercice. Ne vous inquiétez pas, c'est frustrant pour nous aussi. Hein. Donc, je vais vous présenter en quelques diapos quelques-uns des dispositifs associés à l'économie circulaire. Le plan de relance a intensifié certains de nos dispositifs à l'économie circulaire. Je ne vais pas là, vous avez un tableau synthétique avec. Je ne vais pas vous les présenter tous. Certains sont échus, donc il n'y a plus vraiment de raison d'en parler, et d'autres sont peut-être plus anecdotiques par rapport à l'audience d'aujourd'hui. Ceci dit, ils existent et vous les verrez bien sûr si vous le souhaitez sur la plateforme. Je vais plutôt m'intéresser à, je crois, 4 dispositifs en particulier, 2 qui concernent le sujet du plastique. Le premier est un appel à projet. L'appel à projet Orplast qui vise donc les entreprises qui utilisent de la matière plastique ou des matières plastiques et qui souhaitent faire des investissements ou un investissement pour incorporer de la matière plastique recyclée au sein de leurs procédés. C'est un appel à projet qui est ouvert jusqu'au 15 septembre 2022 avec plusieurs dates de relève dont certaines sont passées et d'autres à venir, les 2 prochaines étant 1er mars, 1er juillet prochain. Il y en a d'autres de mémoire, ça doit être décembre, avril et septembre, je pense. Mais tout ça, c'est bien sûr sur la plateforme. À chaque fois, vous avez bien sûr le lien correspondant. C'est un dispositif qui a vocation à aider jusqu'à 70% pour les petites entreprises, 60 les moyennes, 50 pour les grandes, des études et les tests de faisabilité, les diagnostics d'optimisation de production et pour les investissements, l'aide maximum est de 55%. L'important, c'est de vraiment orienter ce dispositif vers une adaptation des installations et des procédés pour l'utilisation, l'incorporation des matières plastiques recyclées. Ne sont pas éligibles les projets concernant le négoce, bien sûr, et également le recyclage, c'est peut-être un peu moins intuitif et ça vaut la peine d'être précisé, tout ce qui est tri et transformation de déchets en matière plastique recyclée n'est pas éligible à ce dispositif. Toujours sur les plastiques, le réemploi, la réparation, la réutilisation ou le développement de solutions de substitution sont aidés par ce dispositif qui concerne non seulement les entreprises, même à travers leur fédération, mais également les collectivités. Pourquoi? Parce qu'il s'agit on va dire, généraliser le passage au plastique à usage multiple, pas à usage unique. Donc, on s'adresse à la fois aux entreprises pour ce qui est de l'industrialisation des solutions d'emballage réemployables, pour les équipements alternatifs à l'utilisation de plastique à usage unique. Il s'agit de créer des nouvelles chaînes de production pour mettre en œuvre la substitution des plastiques à usage unique. Et il s'agit également, pour notamment les collectivités,
d'accompagner les équipements en collecte et stockage qu'on appelle préservant et préservante, c'est-à-dire qui préservent la nature, la capacité à être réemployée, réutilisée et réparée aisément des produits pour qu'ils puissent être remis dans le circuit. Évidemment, tout ce qui est déjà pris en charge par les éco-organismes n'est pas éligible. Le plafond des projets pour ce dispositif est de 1 million d'euros. Je ne vais pas répéter les taux 70, 60, 50 et 55 pour les investissements parce qu'ils sont quasiment toujours pareils. Et en plus, ce sont vraiment des maximums. Il faut aller voir dans chaque des dispositifs ce que sont les dispositions et les soutiens associés à chaque dispositif. Alors, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. Voilà. De manière plus générale, concernant les déchets, et là, ça s'adresse aux acteurs publics ou privés, ce sont les investissements pour les modernisations de centres de tri et de recyclage. Ça concerne les centres traitant les emballages ménagers, les déchets d'activité économique, les déchetteries professionnelles, et cela concerne également les équipements sur les voiries publiques, avec les bacs à déchets recyclables et les machines de déconsignation. Pour ce qui est des biodéchets, alors c'est un soutien à 2 volets qui concernent d'une part les investissements liés au désemballage, à l'hygiénisation, au compostage des biodéchets, et d'autre part aux installations de méthanisation. Un volet s'adresse aux EPCI, c'est celui des équipements de collecte dans les déchets ménagers pour les biodéchets. Et je dois préciser qu'il y a le dispositif au fil de l'eau, excusez-moi, et il y a également en parallèle et de manière concertée avec la région et en partenariat avec la région, un appel à projet régional qui traite du sujet hygiénisation et compostage qui va être prochainement ouvert, a priori le 8 mars, avec à peu près 3 mois de délai avant la clôture. Alors, je ne clique pas sur le bon. Voilà, pour ce qui est de l'économie circulaire, alors, je vais embrayer sur une série de dispositifs, quatre types de dispositifs qui ciblent vraiment particulièrement les TPE et les PME. Il s'agit, dans un premier temps, de ce qu'on appelle le PAC éco-conception, qui regroupe 3 dispositifs. Un dispositif Perfecto, qui est un appel à projet qui s'adresse aux projets recherche et développement, visant tous les secteurs, avec en particulier, malgré tout, un focus sur le secteur du numérique, mais ça n'exclut pas les autres secteurs. Hein. On a une communication un petit peu plus appuyée sur le numérique, qui est un enjeu sur lequel nous souhaitons mettre une priorité au niveau national, avec une clôture en avril. Je n'ai pas la date exacte. Elle est sur le... si vous cliquez sur le lien sur la plateforme. Ça s'adresse à des projets qui relèvent d'un montant inférieur à 600 000 euros. Ça s'adresse à des études, pas de l'investissement. Ça s'adresse également au développement de méthodologies d'évaluation sur des secteurs sur lesquels il n'existe pas encore de méthodologie d'évaluation des performances environnementales. Un petit peu à l'opposé ou à l'autre bout de la chaîne, là on est dans la R&D, eh bien Tremplin, lui, c'est un dispositif qui s'adresse aux premiers pas des entreprises. C'est un dispositif, on le verra plus particulièrement, plus en détail dans quelques diapositives, qui est un dispositif guichet, premier pas, pour des entreprises PME qui souhaitent faire un diagnostic rapide, qui souhaitent aller vers l'affichage environnemental et l'écolabellisation. C'est une partie, en tout cas, du dispositif Tremplin. On le verra tout à l'heure. Et puis,
on va dire entre les deux, vous avez le dispositif à deux volets, performance environnementale des produits et services, volet études et volet investissement, pour des projets importants, structurés, pour lesquels il faudrait un diagnostic, une étude de mise en œuvre ou une démarche de certification approfondie, complète et une démarche d'affichage environnemental également complète et qui nécessite beaucoup de travail. Et pour les investissements, il s'agit de la mise en œuvre, de la production et de la commercialisation, donc après la phase R&D et après la phase diagnostic, étude de mise en œuvre. Voilà, ces deux dispositifs sont complémentaires. Pour aller sur le dispositif investissement, il faut avoir fait une étude ou les études qui permettent donc d'avoir un cadrage bien consolidé de l'investissement. C'est une étude qui peut avoir été faite dans le cadre du dispositif de soutien juste avant ou par ailleurs. Il n'y a pas de passage obligé par tous les dispositifs avant d'arriver à celui qui vous est nécessaire. Alors, Marie, je te coupe un petit peu, je te demande juste voilà, d'être un peu courte pour laisser un peu le temps à la BPI aussi. Oui, tout à fait. Je vois un peu en retard et je m'en excuse du coup. J'accélère. Parce que je sais que ce n'est pas agréable. D'accord. Donc là, vous avez un appel à projet qui s'adresse aux entreprises qui ont une solution innovante de la transition écologique et qui ont besoin d'un soutien pour l'industrialiser, la commercialiser. Donc, on est après de la R&D et on aide à travers cet appel à projet qui se clôt le 5 avril prochain. On peut recevoir une aide forfaitaire de 100 000 € à condition d'atteindre un coût plancher de 250 000 € sur tous les secteurs, études d'investissement, études de marché, et ça comprend également les coûts internes. Pour Tremplin, donc je vais passer quand même rapidement, vous verrez quand même qu'il est très détaillé sur la plateforme Agir. Je le disais, c'est un dispositif guichet avec des mesures éligibles très simples, à peu près une soixantaine, qui peut être activé. Vous voyez un petit peu sur l'ensemble des thématiques de la transition écologique. Ça va du climat à la gestion des déchets, en passant par la performance des bâtiments et le transport. C'est en complémentarité avec d'autres dispositifs dont on a parlé précédemment ou qui vont être approfondis juste après par Adeline Clément de la BPI. Et j'en viens au fonds tourisme durable qui va être lancé de manière opérationnelle dans le courant du mois de mars, qui s'adresse aux hébergements touristiques et à la restauration situés dans les zones rurales. Également, c'est un dispositif qui a vocation à être très simplifié, avec un déploiement avec des partenaires sélectionnés en région qui procéderont auprès des entreprises identifiées à un diagnostic simplifié qui mènera à un plan d'action, lequel plan d'action pourra être aidé à travers le dispositif Tremplin dont je parlais précédemment. Voilà, un accompagnement gratuit pour le diagnostic, pour également le dépôt de la demande et le suivi du plan d'action. Voilà. Il est prévu pour démarrer donc, le courant mars-avril et jusqu'en 2022. Voilà. Excusez-moi si j'ai été longue. Oui, très longue, désolée. Vous voyez qu'il y a beaucoup de dispositifs. Je pense que vous avez noté qu'il y a aussi des échéances. Hein. Il y en a qui sont au mois d'avril. Donc, voilà, c'était important qu'on vous fasse rapidement ces présentations. Tout a été présenté au départ sur la plateforme. Donc, c'est vraiment celle-là qu'il faut vraiment garder en tête pour que vous puissiez avoir le maximum de renseignements. On avait des questions sur les bilans carbone, sur l'appel à projet. Donc, pareil, on les prend par écrit et on fera des réponses. Comme ça, en plus, elles pourront être plus précises.
Je voudrais juste dire un dernier mot pour faire le lien avec Adeline. Ce plan cette urgence de relance a donné la possibilité de catalyser des partenariats vraiment qui ont beaucoup de sens, notamment celui avec la BPI France. Et je m'excuse énormément auprès d'Adeline d'avoir pris du temps sur ma présentation et je la remercie de participer à cet exposé des dispositifs. Merci. Merci Anne-Marie. Sans toute de transition, du coup, je laisse la parole à Adeline Clément de BPI France. Oui, bonjour. Donc, Adeline Clément, moi, je suis la déléguée territoriale d'Avignon. Donc, je chapeaute le Vaucluse et le nord-ouest des Bouches-du-Rhône. Pour les entreprises qui sont sur d'autres endroits de la région, je ferai le lien avec mes homologues qui sont Émilie Swilmy pour Nice et notamment Benjamin Savéan sur Marseille. Donc, on va aller droit au but, j'ai envie de vous dire, sur les dispositifs et aller directement sur les dispositifs de financement et d'accompagnement que vous pouvez avoir chez BPI France. Donc, deux types de prêts, parce que là, il s'agit vraiment de prêts. Même si les taux sont bonifiés, c'est quand même des prêts qui se remboursent, ce n'est pas des subventions. Donc, il y a deux types de prêts, le prêt éco-énergie et le prêt vert. Le prêt éco-énergie, il s'adresse aux TPE et aux PME. Il va de 10 000 à 500 000 euros. Les entreprises, il faut qu'elles aient plus de 3 ans et il vient financer les équipements éligibles au C2E. Après, pour y avoir accès, c'est assez simple. Bon, vous pouvez nous envoyer un mail directement ou appeler votre contact BPI France. Ou sinon, vous allez sur le site BPI France et vous faire directement la demande en ligne. La demande, elle est vraiment assez simple à faire. Il faut simplement pouvoir justifier de l'équipement et pour qu'on puisse valider, nous, derrière l'éligibilité. Mais c'est vraiment très, très light, en tout cas, en termes d'instruction et de mise en place derrière. Je passe assez vite parce que celui-là, il est assez simple. Hein. Il existe depuis un petit moment. Il a été à nouveau redoté par les obligés, ce qui nous permet, qui fait qu'il soit à taux zéro actuellement et aussi qu'il n'y ait pas d'équivalent subvention. Souvent, dans les différents aides qu'il y a des plafonds liés aux équivalents subventions, notamment typiquement les régimes des minimis. Celui-là, ce dispositif-là, n'a pas cette contrainte-là, vu qu'il n'est pas doté par l'État, mais par les obligés, c'est-à-dire nos gros pollueurs. Voilà. C'est vrai que c'est très, très bizarre comme exercice si on ne peut pas interagir avec vous directement. Donc, le deuxième dispositif de prêt qu'on a, c'est le prêt vert. Le prêt vert, il est en partenariat avec l'ADEME. Il s'adresse là, cette fois-ci, à un panel très large d'entreprises. Hein. Ça va de la PME à l'ETI. Le montant commence, vous voyez, à 10 000 euros. Il va jusqu'à 5 millions. Et là, l'idée, c'est d'accompagner les programmes d'investissement qui vont avoir un impact sur l'environnement. Hein. Donc, ça peut être des investissements... ça peut être dans des dispositifs typiquement où vous allez mettre en place un nouveau site immobilier, hein, un nouvel investissement immobilier et vous allez en profiter dans le cas d'un agrandissement par exemple pour améliorer en tout cas le site actuel par de nouveaux procédés, améliorer en tout cas l'impact carbone du site dans lequel vous étiez. Et bien, très clairement, là, nous, on peut vous soutenir en financement aux côtés de vos banques. Hein, c'est pas, ça peut être à côté de votre prêt immobilier, par exemple. Mais en attendant, nous, on peut accompagner là-dessus. Ça s'adresse aux entreprises de plus de 3 ans, par contre. Pareil que le dispositif d'avant, c'est important de le préciser. Hein, ce n'est pas pour les entreprises en création. Ce n'est pas les bons dispositifs, en tout cas. Voilà. Après, je vous invite vraiment si vous avez en tête des investissements, ou en tout cas vous êtes dans cette démarche-là, à nous faire un petit mail de contact. Nous, on reprend contact. J'envoie des chargés d'affaires venir vous voir directement sur site pour bien comprendre vos problématiques, pour que ça soit le plus efficace possible et pour pas que vous perdiez dans les dispositifs et dans les demandes qui derrière ne seraient pas efficaces, en tout cas pertinentes pour vous.
Moi, ce que je voulais simplement vous montrer sur ce slide, c'est le continuum d'accompagnement, parce qu'au-delà du financement des prêts qu'on peut avoir, il y a tout un tas d'outils, vous l'avez vu, hein, d'accompagnement. Donc là, il y en a qui sont directement, les deux premiers, ils sont directement à votre main. Hein, c'est-à-dire que vous le faites, vous pouvez aller sur le site BPI France Université pour vous faire des petits e-learning directement sur des dispositifs particuliers. Le climatomètre qui a été évoqué tout à l'heure, là, vous avez, c'est 10 à 15 minutes, ça vous prend. Vous avez la main directement pour faire votre propre diag. Hein, vous savoir un petit peu où vous en êtes de votre transition. Après, il y a un autre accompagnement dont on ne l'a pas évoqué, mais qui est plutôt sympa, c'est les VTE verts. Là, c'est une aide qui vous est donnée pour pouvoir recruter un jeune diplômé, un jeune étudiant, dès lors qu'il va avoir comme mission, au final, avoir une mission au final climat au sein de votre société. Et puis, du coup, ça peut être un jeune qui soit en CDD, en alternance. Alors, stagiaire, ça ne marche pas, mais CDD, alternance, CDI. Donc, je pense que voilà. Et l'aide peut aller jusqu'à 8 000 €. C'est pareil, c'est assez simple. Hein. Vous allez sur le site qui est indiqué en dessous et vous pouvez vous loguer et puis après, regarder comment ça fonctionne. Je passerai sur l'autre, c'est un accélérateur, c'est des promos qu'on crée d'entreprises, maximum 20 au niveau national, pour mettre ensemble des entreprises qui vont avoir les mêmes sujets de transition, etc. Donc ça, je passerai là-dessus pour ne pas rentrer trop dans les détails, et parce que je voulais vraiment faire un focus un peu plus particulier sur le diag écoflux. Je pense qu'on l'a entendu évoqué par la région, par l'ADEME. Donc, si concrètement, on veut vous expliquer comment ça fonctionne, c'est on choisit en fait, on choisit un expert qui vient vous voir sur site. Alors, peut-être le slide après, il est plus efficace. Je vais mettre celui-là. Voilà. On choisit un expert qui vient vous voir sur site. Il fait avec vous, si vous voulez, il fait avec vous, il prend une prise de contact avec vous. Il essaye de diagnostiquer un petit peu les différents sujets hein, en apprenant à vous connaître. Et après, il vient sur site. Il vient sur site 2 jours pour mettre en place avec vous un plan d'action où 1 an après, vous redonnez rendez-vous pour voir où vous en êtes. Très clairement, les entreprises alors ce dispositif existait auprès de l'ADEME, on l'a repris à l'automne, mais fonctionnait déjà très bien. Et les entreprises qui en ont bénéficié sont très contentes parce que ce dispositif coûte environ, on va dire entre 4 et 5 000 €. On subventionne une grosse partie pour que le reste à charge soit autour de 1 000 € pour vous. Et puis, voilà, donc pour que ça puisse fonctionner, il faut que le site sur lequel l'expert va venir, il y ait beaucoup de salariés. Sinon, il y a d'autres dispositifs évoqués tout à l'heure par l'ADEME. Et puis, voilà, jusqu'à 250. Après, c'est parce qu'il y a d'autres dispositifs et puis c'est pas vraiment le cœur de cible de celui-là. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, c'est assez simple. Hein, alors je crois que je vous l'ai mis à la fin. Comment faire après concrètement? Comment faire? C'est vous allez sur le site diagecoflux.fr. Vous loguez, vous remplissez, ça prend, on l'a mis là en moyenne 12 minutes pour remplir la demande de Diag Ecoflux. Donc vous voyez, c'est assez simple. Après, effectivement, hein, ça nécessite que vous ayez un petit peu de temps à consacrer à un expert qui va venir vous voir, pour vous expliquer un petit peu et puis travailler avec vous sur ces sujets-là. Donc il faudra quand même lui donner un petit peu de temps. Mais en tout cas, en termes de, on va dire, paperasse, c'est pas très très long à mettre en place et pouvoir en bénéficier rapidement. Voilà les différentes infos que je voulais vous donner. De toute façon, vous aurez les slides avec nos coordonnées. Donc, toujours le plus simple, c'est nous contacter. Et nous, après, on y voit un petit peu plus clair, une fois qu'on vous connaît, pour savoir un petit peu vers quel dispositif vous orienter. Voilà tout ce que je voulais vous dire ce matin. Je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps parce que je pense qu'on est vraiment court sur le timing. Aurélie, je te rends la main. Merci bien pour effectivement cette précision, hein, avec notamment cette spécificité d'avoir des prêts, donc contrairement à des subventions, donc tu l'as bien expliqué, merci beaucoup. Du coup, on rentre dans notre timing pour pouvoir clôturer du coup
ce webinaire avec donc l'élu de la CCI du Vaucluse. Après ça, on vous fera passer, comme en introduction, un tout petit sondage avec notamment les thématiques qui vous intéressent plus particulièrement. Nous, c'est important qu'on puisse avoir ces retours. Ça nous permet de vous cibler également l'information qu'on pourra vous diffuser après. Et puis, selon si on voit qu'il y a des thématiques qui sont vraiment prédominantes, d'envisager du coup avec les partenaires ici et d'autres, éventuellement des suites à ce webinaire pour vous apporter des informations complémentaires. Sans plus attendre, du coup, je laisse M. Philippe Garle clôturer, qui est avec nous. Alors, je vous laisse réactiver votre caméra, si vous voulez bien. Comme vous le souhaitez. Je ne peux pas démarrer ma vidéo parce que l'animateur l'a arrêté. Alors, je la réactive. C'est de ma faute. Hop. Voilà. On va venir. Alors, le plus simple, c'est que je vais vous passer ma chaise. Non, mais c'est pas grave. Bon, bonjour à tout le monde. Ce que je me rends compte sur cette. Donc, Philippe Carr, je suis le président de la commission développement durable et RSE au sein de la Chambre de commerce. On va en parler, une petite commission de 15 élus où nous travaillons à accompagner les entreprises à un petit peu mettre de la clarté et dans tout ce qui peut toucher aux aides également, de tout ce qui tourne autour du développement durable. Comme on a pu le voir ce matin, énormément de choses, énormément de clarté également à faire et la Chambre de commerce est là pour vous accompagner. Le développement durable, ce n'est pas seulement aujourd'hui, ça n'est pas qu'actuellement avec la crise que nous sommes en train de vivre. La crise est un révélateur de tous ces besoins. Je retiendrai une date, et vous allez voir, ça remonte à 1987, ça parlera à beaucoup d'entre vous. 1987, c'est le rapport Brundtland. Ce rapport va définir donc le développement durable comme un mouvement de développement en mesure de concilier la dynamique économique des entreprises et la réduction des inégalités sociales et les enjeux environnementaux. Donc, on voit que depuis 1987, on note une évolution des entreprises dans le développement durable. À la fin des années 80, au début des années 90, les entreprises vont s'inscrire dans des processus qui seront centrés sur des enjeux technologiques visant à réduire l'usage des ressources naturelles ou à substituer ces ressources non renouvelables par des ressources qui le sont. On l'a vu avec l'exposé d'Anne-Marie Photo-Delato de l'ADEME sur les matières en plastique recyclées. Ensuite, fin des années 90, début des années 2000, ces mêmes entreprises cherchent à rendre compte de leur stratégie d'innovation en articulant aux débats sociétaux à travers les plans de RSE, tout ce qui touche donc à la responsabilité sociétale et environnementale, qui vont également les engager généralement et qui va engager leur gouvernance. Enfin, depuis les années 2000 et début des années 2010, certaines entreprises cherchent à les inscrire dans l'émergence de nouveaux modèles économiques qui introduisent des innovations de rupture, dans la mesure où c'est la proposition de valeur elle-même qui est réinterrogée, afin de prendre en compte les effets d'externalités positives ou négatives comme l'usage des biens ou les effets utiles directs et indirects des services. Voilà, cette dynamique les conduit généralement et progressivement à se préoccuper du caractère renouvelable de leurs ressources matérielles et à prendre en compte la place stratégique des ressources immatérielles dans leur développement. La Chambre de commerce, justement, elle a mis en place cette commission, comme je vous le disais, du développement durable et de la RSE. Tous les mois, une quinzaine d'élus, nous nous réunissons dans une entreprise du territoire qui est un modèle dans la transition écologique et la RSE. Ensemble, on reprend toutes les actions que la Chambre propose et on travaille à les faire connaître aux autres entreprises du territoire. Ces actions, très nombreuses, vous avez pu le voir, sont bien souvent gratuites. Si parfois, certaines d'entre elles, parce qu'elles sortent du cadre de la Chambre de commerce, peuvent être tarifées, sachez qu'elles le seront à très faible coût. Ce que nous voulons montrer à la Chambre de commerce, c'est que le développement durable n'est pas un coût, mais il est une ressource. Qu'il faut profiter malheureusement de cette crise pour s'inscrire dans la transition de votre entreprise, dans la transition écologique, car à présent, on l'a tous compris, rien ne sera plus comme avant. Voilà, je vous remercie et je rends la parole à Aurélie. Merci beaucoup pour ces mots de clôture. Je vais lancer de suite le sondage.
Alors, je sais que c'est assez frustrant parce qu'en effet, ça nous laissait peu de temps pour les questions. On a souhaité plutôt axer ce webinaire sur les présentations de dispositifs, sachant qu'après, voilà, vous avez identifié les personnes, vous avez identifié les sites internet sur lesquels vous allez pouvoir retrouver l'information. Et puis, j'ai à mes côtés donc, mes collègues partenaires, hein, que ce soit donc, la chambre consulaire, enfin, et les champs, parce que là, on est dans le Vaucluse, mais sur tout le territoire régional, vous trouverez votre chambre consulaire. Les territoires peuvent être aussi présents à vos côtés des entreprises. Hein, c'est le cas du Grand Avignon, voilà, qui est également ont des services de développement économique et qui sont aussi là pour pouvoir faire le lien sur ces questions-là auprès des entreprises. N'hésitez pas à les contacter. Et puis, voilà, le temps que le sondage se termine, en tout cas, je vous souhaite, on a respecté les délais, je vous souhaite une bonne fin de journée et j'espère que, voilà, on aura réussi à répondre à la plupart de vos interrogations sur la question de la transition écologique.